Aujourd'hui, dans l'émission, nous allons voir Donald en version solo dans Quackshot sur Mega Drive. Ensuite, nous aurons les tests des deux meilleurs ennemis, Mario dans sa troisième aventure sur NES et Sonic sur la Master System de Sega. Et on finira avec le concours sur World Cup sur NES. Hello tout le monde, c'est Mega Joypad. Alors aujourd'hui on va parler de jeux vidéo. Mais avant de commencer, une petite blague. Monsieur et madame Gadjoypad ont un fils, comment l'appelle-t-il? Aimé, parce que Aimé Gadjoypad. Et ensuite on continue avec les news. On recommence. Et maintenant on enchaîne avec les news. Après le demi-échec de Gradius 3, Konami récidive dans le monde des shoot'em up avec Axelay. Se déroulant un peu à la manière de son illustre prédécesseur, Axelay proposera aux joueurs un système de menus permettant de choisir dès le départ l'arme avec laquelle il engagera les combats. Graphiquement très détaillé, Axelay présentera également des monstres de fin de niveau tout à fait intéressants. D'une réalisation à la hauteur de la notoriété de sa maison d'édition, Axelay devra faire parler de lui. Lors du dernier CES à Chicago, Quackshot avait véritablement soulevé l'enthousiasme général. Le public s'arrachait les vêtements pour avoir accès au joypad, et quand on voit l'objet de toutes ces convoitises, on comprend vraiment les raisons d'un tel enthousiasme. Dans la lignée de Sonic et de Mickey Mouse, Quackshot met une nouvelle fois en scène une des vedettes de Walt Disney, et non des moindres, puisque vous allez carrément être dans la peau du plus célèbre des canards du monde, j'ai nommé Donald. Ah, quelle belle aventure que celle que vous allez vivre! À bord de votre hélicoptère, vous allez voyager à travers le monde, rencontrer de nombreux ennemis et percer leurs défenses à l'aide de ventouses. Comment ça? Des ventouses? Eh oui, Walt Disney oblige, vous ne pensez quand même pas qu'une vedette aussi célèbre que le bon vieux Donald allait se défendre comme un vulgaire bandit. C'est vraiment mal connaître la compagnie américaine de dessins animés. Complètement plongé dans un univers accueillant, dynamique et sympathique au possible, Donald Duck vous fera voir du pays. Des contrées lointaines des terres de Maharaja aux châteaux hantés des plaines d'Écosse, en passant par les temples incas d'Amérique latine et par les buildings des plus grandes villes des États-Unis. Vous allez vous éclater comme un petit fou à trimballer Donald de région en région à la recherche de Minnie. D'autant plus qu'outre le jeu de plateforme, Donald comporte également une petite, mais alors toute petite partie aventure, qui a l'avantage de mettre encore un peu plus de piment dans le jeu. D'une réalisation somptueuse, enfin vous verrez, Quackshot sera disponible partout dans le courant décembre. Mario, je suis fou là. Aujourd'hui c'est mon émission. On teste Sonic sur Master System, le meilleur jeu sur la console 8 bits. Ah Mario, qu'est-ce qui parle? Oh les amis, c'est moi le présentateur de l'émission. Donc aujourd'hui on va rester aussi en test chez Gunflag sur NAS, Shadow Warrior sur NES et Devil Crash sur Mega Drive. C'est parti! Enfin, il est là, ce Super Mario Bros 3 que nous attendions depuis des siècles. À chaque nouvel épisode, on se demande ce que les programmeurs de Nintendo vont bien pouvoir trouver de nouveau et on n'est jamais déçu. Ils sont vraiment forts ces booms. Super Mario Bros 3 est bourré d'innovations, toutes plus géniales les unes que les autres. Et le jeu est d'une telle richesse que l'on pourra le jouer durant des mois sans avoir tout découvert. Quand on aime les jeux de plateforme, on ne peut que être enthousiaste devant un tel débordement d'ingéniosité et l'incroyable souplesse des commandes. Quel régal de voir Mario s'envoler dans son costume de raton laveur. Quelle extase de bouffer des champignons magiques jusqu'à l'indigestion. Tout simplement, Mario, je t'aime. Le résultat est évident. Le jeu est énorme, parfaitement maniable, bourré d'astuces et de trouvailles rigolotes. À chaque fois, on est pris au piège et il est impossible de lâcher le joypad une minute. C'est l'horreur. Posséder une Nintendo et ne pas se procurer l'ensemble des Mario tient plus de l'hérésie que de l'étourderie. Vous n'avez pas le choix. Super Mario Bros 3 est encore une cartouche qui doit figurer dans votre Nintendo Tech.
Note globale, 99%. Superbe. Une réalisation sans faute pour ce Sonic sur Master System. Identique dans le fond à son illustre homologue sur Mega Drive, il varie dans la forme sur de nombreux points. On peut ainsi redécouvrir Sonic à loisir. Niveaux différents, pièges différents, boss de fin aux techniques différentes. La liste serait encore longue. L'animation et la réalisation graphique sont tout simplement exemplaires et rendent parfaitement compte des capacités de la machine. La musique gaie et enjouée donne le ton pour cette aventure à grande vitesse, où éviter les gouffres et les monstres relève parfois de l'exploit tant l'on fonce à toute allure. Un seul mot suffira pour conclure, superbe. Sonic sur Master System, note globale, 97%. Cela fait du bien de voir un jeu de cette qualité sur la Lynx. Et bordel de nom de Zeus, cette course de Formule 1 est absolument fracassante d'intensité et de réalisme. Avec ses 18 courses, proposant chacune ses propres difficultés, vous allez vraiment être loin de vous embêter durant cette simulation. Bien que les graphismes ne soient pas d'une très haute définition, mais avec la Lynx on y est désormais habitué, l'action est-elle superbement rendue. Même sur les bas-côtés de la piste, semble bien vierge de tout décor, l'animation des voitures est remarquablement exécutée. Et lorsque vous effectuez des têtes à queue, ce que je ne vous souhaite pas, vous aurez l'occasion d'approcher de près la perfection en matière d'animation. Doté également de digits sonores assez sidérantes, Checkered Flag est vraiment un jeu qui m'a emballé, même si j'ai toujours eu un fait pour les simulations de bagnole. Checkered Flag sur Lynx, note globale, 93%. Voilà enfin ce qu'on peut appeler un vrai, un grand jeu d'arcade sur Nintendo. L'action y est constante, rapide, et le ninja dirigé par le joueur se déplace avec une maniabilité excellente. On s'amuse d'ailleurs beaucoup au début à faire bondir le personnage de tous les côtés pour qu'il s'accroche sur les murs pour attaquer, fourbe qu'il est, ses ennemis par derrière. Entre chaque niveau, il y en a 6 au total, des scènes graphiques en découpage cinéma présentent le déroulement de l'histoire, avec des petits dialogues en anglais malheureusement. Très réussi et apportant un plus non négligeable à un jeu qui se trouve ainsi doté d'un scénario un peu plus poussé et avec des rebondissements. Shadow Warrior est en fait le jeu d'arcade que les amateurs du genre se doivent de posséder. Un must. Note globale, 95%. Déjà fort connu des possesseurs de PC Engine, Devil Crash est le plus gigantesque flipper que la Terre ait jamais connu. Certes, complètement différent de ce que l'on connaît dans les cafés, cette réalisation possède des atouts de taille pour le hisser haut dans la hiérarchie des jeux sur Mega Drive. D'abord, les graphismes sont tout simplement exceptionnels. Ceux de certains niveaux intermédiaires sont même à s'éclater la tête dans le tube cathodique. Qu'ils soient petits ou gros, vous n'en reviendrez pas. Ensuite, il faut également reconnaître que la musique n'est pas en reste. Elle arrache bien quand il faut et comme il faut. Tout cela était encore sans compter avec le jeu proprement dit, qui tient le joueur en haleine pendant de longues journées. On s'éclate vraiment la panse et les doigts lorsqu'on joue à Devil Crash. Pleine d'idées démentes, cette réalisation de Technosoft est tout simplement superbe. Devil Crash sur Mega Drive, note globale 93%. Bon alors, on en est où maintenant dans l'émission? Eh bien oui, c'est le concours, il faut suivre un petit peu. Bon, aujourd'hui on va s'affronter avec 2 téléspectateurs sur World Cup sur NES. Le gagnant remportera cette sublime casquette de la New Team. Il m'étonne même ça, vous le savez. Bon, allez, c'est parti. Bonjour et bienvenue dans le Nintendo World Cup Championship. Donc nous avons 2 joueurs, Jonas qui prend donc les USA en bleu et Jade qui va prendre donc la France en vert. Donc là c'est parti, le match donc a commencé depuis quelques secondes. Oh mais déjà Jonas qui va tirer au but, oh là 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 là, à peine 6 secondes de jeu et déjà Jonas marque le premier but avec les USA. Et c'est reparti pour le rengagement plutôt avec la France qui perd le ballon tout de suite. Les USA qui font un enchaînement de passes réussi. Oh là là, il est tout seul face au cage. Tir de Jonas, non, le gardien l'arrête, il va retirer, il arrête, il retire et but. Oh là là là, 2-0 pour les USA au bout de seulement
quelques secondes de jeu. Bon, nous avons avancé un petit peu dans le temps. Jade a récupéré un petit peu le ballon. Oh là là, superbe tir de Jade. Oh là là, quelle erreur défensive du gardien. 2-1 pour les USA. Là, c'est toujours Jonas qui a le ballon. Oh là là, oh là 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 là. Une erreur encore défensive. Et but de Jade avec la France. Les États-Unis repartent à l'attaque. Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh là 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 là, superbe but du milieu de terrain de l'équipe de France. Ah, un joueur est blessé, la défense va essayer de reprendre le ballon. Non, les États-Unis récupèrent, tir et but des États-Unis. 3 partout, Jonas et Jade sont à égalité, Jonas attaque, là, tire, les gardiens l'arrêtent, retire, super boulet de canon et but. 4-3 pour les États-Unis, Jonas, ah là là, il plus quelques secondes de jeu, quelques secondes et but, oh là là, la contre-attaque fatidique, les États-Unis de Jonas gagnent le match par 5-3. C'est déjà la fin de l'émission. On se retrouve la semaine prochaine pour le test de Zelda 3. Mais avant de terminer, on termine sur les images de Terminator sur Mega Drive en avant-première. À la semaine prochaine. Hasta la vista, baby.